Europe 1 soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie de Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico et Jules Torres, journaliste politique au Journal du Dimanche. Alors hier, il y avait un grand rendez-vous à la télévision qui était un grand débat sur les européennes et c'était Jordan Bardella qui est toujours en tête de tous les sondages confondus, à 30, 31, 32% d'intention de vote pour les européennes et face à Valérie Ayé qui est la candidate de la majorité. On écoute Jordan Bardella. Pendant des années, vous avez fermé les yeux sur ce cocktail explosif entre l'effondrement de l'autorité de l'État et le laxisme migratoire qui fait qu'aujourd'hui, l'immigration est devenue le pire carburant pour la violence de rue et l'insécurité dans notre pays. Il y a un éléphant dans le salon, vous êtes la seule à ne pas le voir. Il y a un lien aujourd'hui, non plus seulement évident, mais statistique entre l'immigration anarchique que vous êtes incapable de maîtriser sur le plan français comme européen et l'insécurité, madame. Mais l'insécurité, madame, dit Jordan Bardella à madame Ayé. Enfin, réveillez-vous, madame Ayé. Est-ce que Jordan Bardella, Jules Torres, il y avait une sorte de test quand même sur ce grand débat non, il n'y avait pas un test. Il était plutôt pour sa concurrente, pour sa rivale. Bon, il y avait déjà eu un test. Son vrai test avec Jordan Bardella. Moi, je pense qu'il y avait déjà eu un test il y a quelques semaines quand on avait mis face à face sur CNews Valérie Ayé face à Marion Maréchal. Elle l'avait déjà passé avec difficulté. Elle n'était pas sortie grandie de ce débat, mais bon, moi j'ai regardé ce débat hier et le problème c'est que ils ont des niveaux, c'est tellement déséquilibré. Jordan Bardella, il n'a pas du tout la carrure de Valérie Ayé. On l'a bien vu dans la manière d'aborder le débat, dans les échanges, dans la manière aussi dans l'informel, c'est-à-dire dans le regard. Elle n'arrivait pas à regarder Jordan Bardella au début du débat, donc c'était un petit peu compliqué. Et puis ensuite, sur la maîtrise des dossiers, évidemment, Valérie Ayé, c'est plutôt une techno, donc elle maîtrise. Mais en tout cas, dans le débat, il n'y avait pas vraiment de débat. Je comprends que vous vouliez faire un comparatif entre les deux, mais là, on n'est pas dans l'Automobile Magazine, on n'est pas en train d'essayer une Renault face à une Peugeot. Ce que je voudrais voir, c'est est-ce que Bardella, qui a été présenté comme un type de 28 ans, qui pour certains disaient il est très très jeune, il a encore des dents de lait, il est ceci, il est cela. Est-ce que il a réussi à crever l'écran? Est-ce qu'il a réussi à s'imposer en tant qu'un leader non seulement de celui qui est en tête devant tout le monde, qui écrase tout le monde devant les sondages, et dans un leader potentiel pour 2027. Il a évidemment remporté ce débat. Mais bon, pardon, là, c'est un peu trivial, mais c'est une Ligue des Champions contre une Ligue 2 là. C'est-à-dire que son vrai débat à Jordan Bardella pour ces européennes, c'est quand il affrontera dans les prochaines semaines sur TF1 Gabriel Attal, où là on pourra tester vraiment le jauger, voir ce qu'il a vraiment dans les tripes. Là, le problème, c'est qu'il a déjà débattu avec un certain nombre de ministres, avec Darmanin, déjà avec Attal quand il était porte-parole du gouvernement, avec Véran, qui sont d'une autre trempe, si je puis dire, que Valérie Ayé, qui n'a jamais fait ce genre de débat, en effet, sauf contre Marion Maréchal, qui vit la politique nationale depuis seulement quelques semaines. Avant, il y a 2 mois, on la connaissait pas. Donc non, le vrai test, c'était pour Valérie Ayé. Elle a pu défendre ses positions. Je trouve qu'elle aurait pu un peu plus attaquer Jordan Bardella sur d'autres thèmes, mais on y reviendra peut-être. Jean-Sébastien Ferjou, sur Bardella. Oui, effectivement, il était attendu puisqu'il avait refusé de participer à un certain nombre d'autres débats de cette campagne-là, même si l'exercice débat, Jordan Bardella, on sait qu'il le maîtrise. Moi, j'ai trouvé qu'il s'en était bien sorti et qu'il avait été peut-être... Souvent, vous savez, ce qu'on dit sur Jordan Bardella, c'est que c'est un excellent communicant, mais que peut-être il manque un peu de fond derrière et que si on le sort de ses éléments de langage... Notamment sur les questions économiques. On dit ça de lui, moi j'ai pas encore beaucoup... Il n'y a pas beaucoup d'exemples. Et là, j'ai trouvé qu'il était capable justement de montrer qu'il n'était pas que dans des éléments de langage, il était capable de citer des éléments précis, notamment, même si je suis absolument pas d'accord, moi qui suis libéral avec la ligne qu'il défend sur les accords de libre-échange, mais c'est un autre débat, mais il était capable d'être très précis face à une Valérie Ayé qui, elle, est censée justement maîtriser ses dossiers, et qui les témoins, et qui pour le coup était un peu plus dans ses éléments de langage, puisqu'il y avait un gros enjeu pour elle, puisque tout le monde disait elle est pas bonne, elle n'imprime pas, personne ne sait qui c'est, etc. Et donc je pense qu'elle a essayé pour la jouer, le moins risqué possible, précisément d'enchaîner des punchlines et des éléments de langage, et que ça produisait un effet qui n'était pas calamiteux pour elle. On a connu pire, notamment avec Nathalie Loiseau en 2019. Maintenant qui est Valérie. Ça n'était absolument pas calamiteux pour elle. Elle s'en est plutôt
pas si mal sorti que ça, mais clairement, c'était un combat à armes inégales. Jordan Bardella dominait. Pendant tout le débat, elle a dit, je crois qu'elle l'a dit 3 fois, elle a dit, vous savez, moi je suis pas candidat au poste de Premier ministre à l'Élysée. C'était un tacle un petit peu direct à Bardella. C'est le jeu, et à un moment donné, Benjamin Duhamel lui a dit, ça nous a pas échappé. Et en fait, oui, là, on compare une tête de liste qui était 19e en 2019 à quelqu'un qui envisage d'être Premier ministre et qui peut-être parce qu'il prépare à un exercice présidentiel. C'est la 3e ou 4e fois pour la raison pour laquelle il lui a dit ça, c'est peut-être parce qu'elle le disait 3 ou 4 fois, mais peut-être pas forcément parce qu'elle avait pas le charisme ou non, bien sûr que non, mais c'est qu'en effet, il se prépare, c'est se tenir. Il prépare pas du tout ça de la même manière et c'est pour ça que ce débat a été déséquilibré, c'était beaucoup trop éloigné, donc c'est très difficile de tirer des conclusions.